Alors là, il y a la bande-annonce d'Avengers 2 depuis quelques temps. Bon, étrangement, bon, malgré que c'est un film que j'attends beaucoup, comme Star Wars épisode 7, voilà, je l'attends vraiment beaucoup. En plus, je suis fan de Joss Whedon, le réalisateur. Et bon, j'ai pas pris le temps avec mes différentes activités, j'ai pas pris le temps de la regarder. Or là, il y a mon pote Chris Murat qui m'a préparé la bande-annonce. Alors je me la suis gardée de côté pour vous faire une réaction spontanée et la regarder en live devant la caméra. Et bon, on va voir ce que ça va donner, parce que bon, c'est vrai que c'est un film que j'attends beaucoup. Peut-être que je vais avoir beaucoup de choses à dire dessus, mais peut-être que je vais rien à dire dessus, voilà, rien à voir à dire dessus. Bon, on va voir. Ben, je vais lancer la lecture et je vais vous faire ma réaction spontanée. Alors, hop. I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming for mercy. You want to protect the world, but you don't want it to change. You're all puppets, tangled in strings. Strings. It's the end. The end of the path I started us on. Nothing lasts forever. There are no strings on me. Ah ouais, franchement, voilà, ouais, la bande-annonce, elle me donne vraiment envie de voir le film, encore plus que ce que j'avais envie. Je vois qu'il va falloir attendre mai, et voilà. Mais donc, et bon, il y a quelques surprises pour moi, parce que j'avais entendu des rumeurs comme quoi, j'ai oublié le nom de l'acteur qui joue Hawkeye, celui qu'on appelle œil de faucon dans les comics français. On m'avait dit qu'il ne serait pas dans le film, et là je vois qu'il y est. Je suis content parce que je trouve que c'est un personnage qui en jette. Je le trouve assez sexy dans son costume d'archer, l'acteur, et donc je suis content qu'il soit dans le film. Et après voilà, on voit notamment Iron Man avec une armure différente de celle qu'on connaît d'habitude, une armure plus grosse, plus costaud, et il affronte Hulk. Encore une chose qui est reprise des comics. On appelle cette armure l'armure Hulkbuster. Et, parce que dans les comics, il y a des moments où Hulk devient comme une menace, et où les autres super-héros doivent l'affronter. Et donc Tony Stark invente cette armure Hulkbuster pour faire le poids face à Hulk. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans Avengers 2, mais apparemment Iron Man va affronter Hulk. Sinon, le méchant, comme le titre l'indique, Age of Ultron, c'est le robot Ultron en fait. C'est un personnage très ancien qui doit redater des années 70, voire même avant, je ne sais plus, dans les comics. En fait, c'est l'intelligence artificielle créée par un terrien. Et cette intelligence artificielle décide de supprimer notre espèce parce qu'elle nous trouve inférieure en fait. Et donc là, Ultron, l'intelligence
l'intelligence artificielle, le robot qui veut nous éradiquer, est clairement le méchant de ce film. Et bon, j'avais déjà lu des infos là-dessus et j'ai appris que c'était James Spider qui le jouait. Bon, il doit le jouer en motion capture, je suppose. Voilà, et en tout cas, on voit Ultron hein, dans la bande-annonce. Même si on ne reconnaît pas James Spider, voilà, j'ai appris que c'était James Spider. Et sinon, voilà, on a eu la surprise de retrouver Elisabeth Olsen, l'une des deux jumelles de ces films quand elle était enfant. Papa, j'ai une maman pour toi, des choses comme ça. Je ne rappelle plus l'autre nom de l'autre jumelle. Et elle joue Scarlet Witch. Scarlet Witch, c'est une, on l'appelle dans les comics en version française, on l'appelle la sorcière rouge. C'est une super héroïne qui a le pouvoir d'altérer la réalité, d'altérer les probabilités, donc d'altérer. Je ne sais pas ce que ça va donner là dans le film. Voilà. Et sinon, il y a aussi Quicksilver qui est donc son frère jumeau dans les comics, et je pense que ça va être pareil dans le film. Mais finalement, oui, je me rappelle, à la fin de Captain America, le soldat de l'hiver, ces deux personnages, on les voit. Ils sont emprisonnés par des mauvais de l'Hydra, et on les voit, donc ces deux jumeaux, ils sont présentés comme des jumeaux, donc effectivement, c'est des jumeaux. Alors Quicksilver, ouais, là, on a la surprise de voir qu'il est interprété par Aaron Taylor Johnson, donc Aaron Taylor Johnson qui interprète de nouveau un super-héros après avoir interprété Kick-Ass dans Kick-Ass et Kick-Ass 2. Donc voilà, on se rend compte que les mêmes acteurs n'arrêtent pas de jouer des super-héros, un autre, tout ça. Et personne ne le reproche de jouer plusieurs super-héros. Alors après, bon, moi je fais de la bande dessinée, puis je fais aussi de la musique, et là on me le reproche. Alors que voilà, on ne reproche pas aux acteurs de jouer plusieurs super-héros, donc pourquoi on ne pourrait pas faire plusieurs choses? Voilà, et donc voilà. Mais sinon, ah oui, Quicksilver, il y a un détail important à savoir, c'est qu'il est aussi dans la franchise X-Men, dans le dernier X-Men, X-Men Day of Future Past, il y a Quicksilver qui est le jeune mutant super rapide qui aide à faire évader Magneto, mais interprété par un autre acteur. Pourquoi? Parce qu'en fait, les droits d'X-Men n'appartiennent pas à Marvel Studios. Et donc, elle appartient à la Fox, parce qu'avant de créer Marvel Studios, Marvel avait vendu certains personnages à d'autres compagnies, comme la Fox pour les X-Men et Sony pour Spider-Man. Et donc voilà, donc ça fait que certains super-héros n'appartiennent pas à Marvel Studios. Mais quand Marvel a créé son studio, ils ont pu, voilà, ils ont créé leur univers, le cinématique univers Marvel. Et donc ça fait que les deux compagnies ont le droit d'utiliser le même personnage, mais comme il n'y a pas d'interaction entre les deux continuités, c'est pas le même acteur qui joue Quicksilver dans la franchise de l'univers cinématique Marvel avec les Avengers et dans la franchise des X-Men en fait. Sinon qu'est-ce que ouais. Bon là il y a un voisin qui est en train de percer, c'est vrai que ça tombe mal en fait. Hein. Voilà, en plus on est dimanche, hein. Donc voilà, donc voilà, donc là il me déconcentre lui, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc oui. Ouais, en tout cas, ouais, on revoit encore, on revoit les super-héros, le groupe des Avengers du premier film, donc Black Widow, interprété par la sublime Scarlett Johansson, toujours aussi sexy, donc Hulk, Mark Ruffalo en Bruce Banner, Tony Stark, Robert Downey Jr. et Tom Hiddleston, je crois que c'est Tom Hiddleston, ouais, je sais plus, j'ai un trou sur le nom, qui joue Thor, voilà. Et non, Chris Hiddleston, je crois que c'est ça. Voilà. Donc ouais, on retrouve ces personnages plus les nouveaux avec les fameux jumeaux et bon, après je dois avouer que j'ai pas forcément tout suivi, parce que là la bande-annonce que Chris Murat m'a préparée est en anglais et je suis pas super doué en anglais, mais bon, en général les scènes d'action sont assez plaisantes et ça me donne vraiment envie de voir le film. Et sinon
Effectivement, c'est repris de cette fameuse saga des comics avec les contre l'intelligence artificielle Ultron. Donc et c'est intéressant à savoir parce qu'on risque de comparer à Terminator, mais finalement l'intelligence artificielle Ultron qui veut détruire notre espèce parce qu'elle nous trouve inférieure est beaucoup plus ancien que Terminator. Ça date au moins des années 70 en fait. Peut-être même fin des années 60, il faudrait que je vérifie. Mais c'est au moins des années 70 en fait. Donc un scénario à la base de Stan Lee en fait, hein, qui a imaginé l'intelligence artificielle qui voudrait créer par un des nôtres et qui finalement après veut nous éradiquer hein, parce qu'elle se juge supérieure et elle juge que le mieux c'est de nous éradiquer en fait. Et là donc ce scénario est repris dans Avengers 2 et donc pas du tout copié de Terminator puisque c'est beaucoup plus ancien en fait. Et voilà, et là c'est les Avengers qui se réunissent pour contrer cette menace en fait. Ah oui, après voilà, je sais, qui a créé l'intelligence artificielle dans les comics, c'est Hank Pym. Hank Pym, il est présenté comme le savant ultime dans les comics artificiels, on lui doit plein d'inventions géniales, tout ça, sauf que Hank Pym n'est pas encore apparu dans la franchise des films Marvel Cinematic Universe. Et je sais qu'il apparaîtra dans le prochain, après Avengers 2, c'est-à-dire Ant-Man, parce que Hank Pym c'est celui qui invente les particules qui permettent de rétrécir et de devenir l'homme fourmi en fait, et qui invente aussi le moyen de contrôler les fourmis mentalement, et donc comme Hank Pym n'a pas encore été introduit, alors est-ce que ça va être Hank Pym dans cette version qui va créer Ultron? Parce que normalement c'est Hank Pym qui crée Ultron. Hank Pym crée plein de choses, notamment il crée des super bonnes choses, mais il crée aussi la menace Ultron. Donc bon là peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va créer Ultron. Ça pourrait être peut-être Tony Stark qui crée Ultron parce que il a déjà une intelligence artificielle intégrée à son armure qu'il appelle Jarvis. Jarvis c'est un clin d'œil aux comics parce que dans les comics, Jarvis est le domestique de Tony Stark. Et donc là, dans les films Marvel, Jarvis est l'intelligence artificielle intégrée à l'armure. Donc on pourrait très bien imaginer que Tony Stark a créé Ultron dans cette version-là. Donc voilà, beaucoup de spéculations qu'on peut faire. En tout cas, la bande-annonce en jette. Et voilà, j'ai vraiment hâte, mai 2015, pour voir ce film que je ne manquerai pas d'aller voir en salle. Pour une fois. Hypnotime. J'adore. Vous aide à regarder les informations